allez pouvoir voir que j'ai terminé ma colonne de coquillage. Enfin, presque terminé. Il faut encore que j'applique de la résine dessus. Et je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai encore un petit truc à faire dessus. Nico, il avance bien dans la capucine, mais on est tombé en panne de Sika, donc il va pas pouvoir faire les finitions, les joints aujourd'hui. C'est pas très grave. Je voudrais profiter aussi de notre vidéo du jour pour passer une petite annonce pour nos employeurs. Donc mardi dernier, nos remplaçants sont bienvenus, mais ils n'ont pas pu rester. Du coup, nos patrons cherchent activement du monde, donc 2 personnes, pour février en Normandie. Donc si vous n'avez pas peur du mauvais temps, du froid, de la flotte, de la gadoue, et que vous avez vraiment besoin de bosser, que vous n'êtes pas trop loin, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai passer leurs coordonnées avec grand plaisir. Après le passage de la tempête Gérard, ça a soufflé jusqu'à 144 km/h. Autant vous dire que j'étais morte de trouille. Le camping-car n'a rien. Il a tenu le coup. Il a tenu le coup, voilà. Il faut qu'on y a refait une bonne structure. Ouais, c'est clair. On était cachés aussi derrière la dune, hein. Ça nous a sauvés, je pense, parce que je vais vous mettre ça dans la vidéo. J'ai pris quelques images. On a été se balader hier. Il y a carrément des arbres qui se sont déracinés, qui sont tombés, mais ça a emporté les trottoirs avec, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Et puis les inondations un peu partout. Enfin, nous, au travail cette semaine, le si peu qu'on a travaillé, ça a été dur. Je dis bien le si peu parce que du coup, on n'a pas pu... donc le lundi matin, on n'a pas travaillé. On y est allé le lundi après-midi. On a fait le mardi. Et le mercredi matin, on a commencé à y aller. Et puis, on a un client qui ne voulait pas de nos palettes parce que les carottes étaient vraiment trop crades. Donc du coup, notre patron, il nous a dit, bon, c'est bon, on arrête les frais, quoi, ça sert à rien. Donc du coup on a quasiment pas bossé, quoi. Si on y est retourné vendredi après-midi. Ouais, vendredi après-midi. Enfin bref, il a fait... le froid est tombé là, donc un peu partout en France, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Là j'appréhende la semaine prochaine parce que ce matin -7. Nous quand c'est comme ça au boulot, toute la journée dans la boue, vous imaginez bien, dans la boue gelée, c'est assez dur, quoi. On va pas se mentir, les conditions climatiques c'est raide quand même. Donc je voulais vous parler aussi, dans la dernière vidéo, je vous avais touché 2 mots, qu'on avait des pistes de travail. Donc nous avions 2 propositions. Et puis il y a une 3e proposition qui est venue se rajouter. Donc au départ on avait très envie d'accepter celle dans le Finistère. Et au final on nous a proposé un poste en Moselle. Ce qui nous a bien plu, c'est qu'il y a plusieurs cultures différentes. Donc là, on va faire de la ramasse de fraises le matin. L'après-midi, on va faire de l'effeuillage de pommiers. Je crois que c'est comme ça, mais c'est peut-être pas le terme exact. Il y aura les framboises. Enfin, ça va être pas mal. Et le secteur géographique aussi, on se dit, c'est vrai qu'on n'a jamais été dans l'Est. Alors moi, j'ai été gamine dans les Vosges, mais en famille, on n'a jamais été se balader par là. Désolé, hein, je te gêne. Ça fait rien. Je passe devant. Faut bien que tu passes quelque part. Donc oui, on n'a jamais été ensemble dans le Grand Est, donc on se dit que c'est une occasion. Tandis que la Bretagne, même si c'est magnifique déjà, on connaît. Et on a toujours l'occasion, vu qu'on a nos familles Normandie, Pays de la Loire, c'est vrai que c'est à côté. Donc voilà. On voit aussi l'avantage, on s'est dit ça peut être pas mal le week-end. On est quand même à proximité des frontières. Enfin, il y a le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique. Bon, après, évidemment, ça se fait peut-être pas en 1 heure, je sais pas, faut regarder sur Google Maps, mais je pense que ça peut être l'opportunité aussi d'emmener les enfants hors de France, même sur des courts temps, ça peut être sympa. Et on a Noah qui est fan, alors ce serait pour après, hein, parce qu'on n'aurait pas le temps sur un week-end, mais après notre contrat, c'est vrai que ça pourrait être pas mal de tirer jusqu'à la petite principauté, vous savez, celle avec le nom indisable. J'y arrive pas moi à le dire, je vais essayer quand même, mais le Liechtenstein, bref, arrête les dégâts. On prononce ça comme ça, le Liechtenstein. Noah le dit beaucoup mieux que moi. On pourrait y aller faire un tour après notre mission, même 1 semaine. Noah justement est fan de cette principauté, ça a toujours éveillé sa curiosité, enfin depuis qu'on travaille en IEF ensemble, c'est vrai qu'il, je sais pas pourquoi, il fait une fixette sur ce pays-là. Ouais. Donc voilà, ça peut être l'occasion.
Et puis du coup, on a renvoyé des messages forcément aux 2 autres personnes qui nous avaient proposé d'autres jobs. Donc la personne du Finistère, a priori, ça lui a fait plaisir qu'on réponde, enfin qu'on la tienne au courant, qu'on la prévienne qu'on n'allait pas, qu'on avait accepté une autre proposition. Et du coup, elle nous a dit, mais si vous voulez, en octobre, on aura besoin de 2 personnes pour les tomates. Du coup, ma foi, on a a priori du taf pour le mois d'octobre. Donc ça nous fera 2 mois de pause entre les deux, 2 mois de vacances. Je pense que c'est pas mal, ça nous laisse le temps de revenir tranquillement après jusqu'en Bretagne. Bah oui. Ça nous permet d'avoir rien à penser là de suite. Parce qu'on se dit, en fait, on a nos saisons pour l'année, quoi. Donc c'est plutôt cool. C'est mieux que Pôle emploi ou que les boîtes d'intérim, les groupes Facebook. Hein. Sérieux. Hein. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. On a déjà dit pas mal. Ouais, j'en ai déjà dit pas mal. Du coup, aujourd'hui, il fait froid. Nico, il a continué à travailler un peu sur la capuce. Après, on va continuer ensemble. Moi, j'ai un peu la flemme aujourd'hui. J'ai bien envie de rien faire. Il fait beau, donc on profite de la chaleur du soleil à travers les carreaux, mais dehors, il caille. Tout en sachant que demain, on va se les geler demain matin. Ouais, Enfin, toute la semaine. Même. Parce qu'il J'appréhende annonce vraiment. une vague de froid, donc Ouais, ça va être dur, ça va picoter. c'est clair. C'est clair. En plus, ah oui, quand même, on ne l'a pas dit. D'habitude, on fait nos machines le samedi au Lavomatic, mais avec la chance qu'on a, les Lavomatiques, ils sont indisponibles. Je ne sais plus pendant combien de temps. Il faut qu'on retourne voir la fiche. Mais oui, du coup, on n'a pas pu faire nos machines. Donc bon, je lave 2-3 morceaux à la main, mais c'est un peu le bordel quand même. C'est comme ça. Il faut faire avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, moi, du coup, tantôt, j'ai sorti un petit peu la guitare. C'est ma chérie. C'est ma chérie. C'est mon chéri qui m'a offert une belle guitare à Noël. Et je l'avais essayé vite fait, mais j'avais pas trop pris le temps encore. Donc là, tantôt, j'avais envie d'en faire comme on reste ici, qu'on ne bouge pas. Par contre, déjà, je vois bien que ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est clair que je vais avoir du boulot si je veux remonter mon niveau. Mais ça va revenir. Mais ça va revenir. Il suffit d'avoir envie et d'avoir du temps. Quand on est longtemps sans jouer, ça se voit. Et en plus, avec le froid qu'il fait en ce moment, moi j'ai les doigts dans un état lamentable, ça me fait trop mal. Donc j'ai pas joué très très longtemps, mais ça m'a fait du bien quand même de sortir la gratte. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On se retrouve tout à l'heure. Non, voilà, comme il l'avait annoncé, ça souffle encore plus fort. Les bercés. Ouais, c'est même plus versé là. On va s'envoler. J'aimerais bien réussir à dormir, mais bon. C'est pareil. Ils annoncent la même chose demain matin, donc au taf, ça va être génial. J'appréhende vraiment. On verra ce que ça donne. Déjà, il va falloir qu'on arrive à dormir, quoi. Ça bouge de trop pour s'endormir, c'est pas possible. Et puis le bruit, quoi. Moi, je vais essayer de faire dodo. Bonne nuit à tous. Coucou tout le monde. On est lundi 16, 6h moins le quart. Et là, c'est juste pas possible. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça bouge de partout. Vous voyez, ça bouge, quoi, ça tangue, plus que d'habitude en fait. Là, on a pire que ce qu'on a déjà eu, et pourtant, ça a déjà bien soufflé hier. Alors, je vous le dis, moi je bouge pas, quoi. Même pas moyen d'aller travailler, c'est hors de question. J'ai vraiment peur. Je crois que ça va souffler encore longtemps comme ça. D'habitude, c'est des rafales, mais... Je suis morte de trouille. C'était plutôt... Enfin, ça tanguait déjà, hein, mais c'était plutôt calme, si je peux dire. J'avais même réussi à m'endormir. Et là, ça s'est remis à souffler d'un coup. Ça m'a réveillée. Nico aussi, en même temps que moi, en toute façon. Puis là, c'est pas une rafale, quoi. Ça s'arrête plus. C'est un truc de malade.
Enfin, j'espère que la capucine elle va résister. Le vent il vient de sur le côté. Derrière. J'ai l'impression qu'on est frappé de ce côté-là par le vent. Ça fait à moitié. Un tourbillon. Ouais. Un tourbillon à moitié. Là, ça souffle très 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 dur. Tout bouge là-dedans quoi. Tout bouge et puis ça fait un bruit de cinglé. Je suis retournée voir vite fait les prévisions, la météo quoi. À 6h à Barneville, il y a eu une des pointes de vent à 145 km/h d'enregistré. Voilà, vous voyez, j'ai la trouille, un truc de malade quoi. Puis bon là je crois que c'est pas que le fait d'avoir peur du vent, je crois que c'est normal d'avoir peur en fait. Je pense que Nico est pas trop rassuré non plus. Putain. Puis on n'a rien à faire quoi, on peut rien faire parce qu'on peut pas bouger, on a nulle part où aller de toute façon. Donc, où se mettre à l'abri dans ces cas-là? Les lumières s'étaient allumées dehors, mais ça a dû griller parce que d'un coup ça s'est tout éteint. Heureusement qu'on est planqué derrière la dune. Ah bah là oui, parce qu'on est vraiment face à la mer. Bon, par contre... Ah bah tiens, les lumières se sont allumées. Par contre, clairement, je crois qu'on va pas les bosser. En tout cas, si ça se calme pas, c'est hors de question. Non, je vois pas ce que tu veux faire. Moi, rien du tout. Rien du tout. Je pense que je vais appeler Romain et puis on va voir ça avec, mais à mon avis... en tout cas, moi, je prends pas de risque, je sors pas, quoi. De toute façon, je vais vous dire honnêtement, je suis tellement paralysée par la trouille que... Si je devais sortir du camping-car, c'est que franchement, il n'y a pas le choix. Et dans ce cas-là, j'irais me planquer dans les toilettes du centre de secours. C'est impressionnant. Au-delà de ma trouille, quoi. Je veux dire, c'est vrai que moi, j'ai peur du vent, quoi. Mais c'est vraiment très, très impressionnant. Je suis bien contente qu'on n'ait pas les enfants avec nous. Qu'ils soient à l'abri, quoi, pendant la tempête. Parce que... Là, ça aurait renforcé encore plus ma trouille, quoi. Là, à la rigueur, j'ai peur pour Lulu en fait, plus qu'autre chose. J'ai peur soit qu'on se retourne, soit que ça arrache la capucine. Enfin voilà, j'ai la trouille pour le camping-car. Mais il y aurait les enfants, j'aurais peur pour eux aussi, quoi. Et les carreaux, c'est un mélange de vent et de sable, alors on ne voit même pas à travers. Oh là là. Même tenir debout, c'est compliqué.
face là, c'est en face là. Oui, bah oui, on le sent. La neige, je vois par rapport au verbe en fait. J'aimerais bien que ça s'arrête. Là, on parle plus de rafale, quoi. Ça bouge en continu, ça s'arrête plus. Ça fait déjà une demi-heure non-stop sans interruption, quoi. Et puis il y a des moments, t'as l'impression que c'est en train de se calmer un petit peu, et puis hop, rebelote. C'est un truc de malade. Bon, le vent s'est calmé un petit peu. Je vais profiter de la calmie pour emmener ma poubelle. Et puis je vais aller faire le tour de Lulu, vérifier qu'il n'y a pas de dégâts, quoi. Donc je vais vous filmer mon retour. Si vous la voyez plus dans la vidéo, c'est qu'elle s'est envolée. La gueule, il est plein de sable. Il y a du sable partout, 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 partout. Ouais. Il va avoir besoin d'un bon coup de karcher. Hein. Ah, tu verrais le devant. Tempête Gérard s'est enfin fait la malle, donc on va aller bosser parce qu'on a 4 palettes à faire pour demain, mais elles vont pas se faire toutes seules. Sur la route, on a pu constater quelques dégâts quand même sur Douville, donc des branches sur le bas-côté de la route. Par contre, il y a des endroits où c'était pas inondé, là c'est impraticable sur le côté. Tu m'as montré, d'habitude c'est pas inondé et là ça l'est. Ici c'est pas loin, regarde. Ouais, bah oui, oui, ça. Je vais vous montrer, attendez. Voilà, c'est. D'habitude, c'est un petit ruisseau ici. On a la classe. Ouais. On a la classe. Trop. Bon, ça va, on est tout propre. En revenant, ça sera plus la même chose. Ouais, c'est clair. Alors les coquilles de huîtres, ça c'est ce que Romain nous avait mis pour qu'on puisse continuer à se garer dans le champ parce que on restait embourbé tout le temps. Mais bon, du coup là, on vient juste ici, on se gare sur le côté, comme on repart tous les soirs. Bon, on va aller voir comment c'est dans le champ.
Ah, c'est déjà tout inondé, tout gadouilleux depuis un petit moment, alors je suppose que ça va être pire. Ça va pas être mieux en tout cas. Faut que la base soit inondée, à mon avis, là c'est encore Je disais, la tempête elle s'est fait la malle, mais ça souffle quand même encore beaucoup. Hein. Je pense que ça va être compliqué pour la peser. Parce que quand il y a du vent, la balance elle est pas très très fiable en fait. Putain, on patauge dans la flotte. Putain, juste pour aller sur le lieu de travail, c'est du sport. On est déjà fatigué avant de bosser, c'est incroyable. Bon, à mon avis, aujourd'hui, on va faire une seule palette. De toute façon, demain, du coup, on a du renfort, vu que nos remplaçants arrivent. Donc, d'habitude, on arrive à gérer 3 palettes tout seul en une journée. Donc, à 4, ça le fera forcément. voyez ce qu'on disait? On ne voit quasiment plus. Ça durcit un peu? Pourtant tu t'enfonces bien. Voilà, ça c'est que Nagadou. Le tracteur il ne veut plus. Bah ouais, tiens, je coupe par là, hein, tant pis. Les bestioles qui sont venues se faire plaisir, ils sont venus manger les carottes. Et rien, même le champ à côté, il n'y a rien, il est rempli de flotte. Il y a un panneau marqué que c'était inondé. Bon bah voilà, hein. Tracteur rebloqué. Le tracteur touche le sol. C'est littéralement enfoncé. Voilà. Bon bah, on va attendre que le patron il arrive et puis bah, il va nous ressortir. Parce que là, il ne veut plus. Ou qu'elle est belle avec son petit bonnet, son petit pompon. Ah, tu tires la langue en plus maintenant. Ah, t'es comme ça toi. Je peux avoir une cigarette, s'il te plaît? Non, tu m'as tiré la langue. Non mais. Putain, Je caille. tu cailles? Ouais, il fait froid là. Ouais, bah là, de toute façon, on va pouvoir monter la palette. Là, on sent bien le froid qui est revenu. Bah, de toute façon, il l'avait annoncé hein, qu'on repartait en froid là. Enfin, qu'on redescendait en température. J'ai froid aux pieds. Ouais. Et le bain de boue, non? Toujours pas? Non, non, non. Oh, t'as tort, hein. Et franchement, il y a de la boue partout, tu pourrais. Comme ça, dit. Il y en a partout. Je peux avoir une clope ou quoi? Non, t'as pas le droit à une clope. Tu m'as tiré la langue, je t'ai dit. Non, mais sérieux, mon cœur, j'aimerais bien m'y remettre qu'on finisse. Ça y est, elle va encore grogner. Bon, bah, on a travaillé que ce matin. Vous comprenez sûrement pourquoi. Le temps est exécrable. Encore. Allez, ça s'arrête jamais en fait ce temps. Ouais, des beaux grêlons. Bah, rien à voir quand même avec les grêlons qu'on s'était pris sur la tronche chez nos amis. Mais bon, des bons grêlons quand même. Là, la route elle est toute blanche. Sur remplie de... Ça vient juste de commencer à tomber et ça a déjà tout recouvert. Il manquerait plus qu'il neige cette nuit et que ça tienne. Bon, bah, il n'y a plus qu'à être patient et attendre que ça s'arrête, quoi. De toute façon, on peut rien faire. Je commence à être blasée par le temps. Ça s'arrête pas. Je vous disais, la tempête Gérard a fait des sacrés dégâts. On a eu de la chance quand même que Lulu n'ait rien, parce que franchement quand tu vois ça, tu te dis ça a quand même sacrément soufflé quoi.
venu avec. Voilà, c'est encore inondé. Une semaine après la tempête. De l'autre côté, pareil. Ah ouais, il y a encore un arbre couché là. Et puis bah, c'est tout inondé. Nico a une petite envie de fruits de mer. Donc on va aller voir ce qu'il y a de bon. T'as les boules de terre, c'est bizarre. Là-bas, t'as la soupe, t'as les machins tartinés, des crevettes, des bulots. Pince de tourteau cuite. Bon, par contre, forcément, il n'y a plus de moules. C'est plus la période. Là-bas, les moules, il y en avait. On en avait là. Oui, mais elles viennent pas d'ici. Je sais C'est fini les moules de bouchon. pas. Non. Ah oui. La dernière fois, on en discutait avec Cyrielle. Moi, bah, je sais pas s'il y a quelque chose qui te dit ou pas. Pourquoi? Toi, il y a quelque chose qui te dit? Ouais, mais c'est cher. Non, bah... Les crevettes, non. On a pris de la piémontaise. Oui. Hein, ça fait un peu cher. T'as 100 grammes. Non, tant pis. Bon, on revient parce que bah, Nico, il veut des bulots. J'en sais rien du tout. 18h. 18h. Bon, pour l'apéro, on marque. Bon, bah, allez. Alors, attends. Bon, bah, du coup, je veux bien quand même des petites crevettes, écoute. Vous voulez des petites crevettes quand même? Sinon, on va prendre des petites crevettes avec les machins là. Ouais. Donc 40, 37. Il reste de la mayo. Ouais. Donc, alors, attends. 37. Okay. On va encore s'en foutre plein la gueule. Eh ouais. On abuse. Pourquoi ça on abuse? Parce qu'on se prend l'apéro. On n'abuse pas. On se fait du bien. Ah ouais, franchement, depuis que les enfants ils sont partis en vacances, je n'arrête pas de manger. Je ne fais que ça. Bon, tant que tu rentres dans le lit, que tu me laisses encore un peu de place, c'est bon. Ça va, ça devrait aller. Regardez, si c'est pas joli, franchement. Sublime. Je suis un peu dégoûtée en fait. Je viens de regarder l'étiquette. Donc je viens de me rendre compte qu'en fait mes crevettes elles viennent d'Équateur. Je me dis mince, on est au bord de la mer quoi. Je prends au distributeur du coin. Je m'attends à avoir des produits qui viennent d'ici quoi. Des produits locaux. Bah, surtout que les distributeurs là, normalement c'est comme ça en plus. Bah, normalement oui. Locaux, Quand on avait pris la dernière fois à l'autre, même quand on avait été voir le monsieur là directement dans la boutique, ça venait bien d'ici, hein, il me semble. Bah oui. Enfin, bref, donc ces crevettes là, avant que je les mange, elles auront fait beaucoup de route. Bon, c'est comme ça, mais C'est pas avec son McDonald's. c'est vrai que je m'attendais vraiment à avoir des produits locaux. Ça va ma gourmande? Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a donné envie de crevettes il n'y a pas très longtemps. Ah. Sur YouTube. Ouais, oui, je me rappelle. Bah voilà, j'ai ma revanche. Gourmande. Bon, elles viennent de loin, mais elles sont bonnes. Ah, moi j'en ai piqué une et je trouve qu'ils ont pas trop de goût, moi. Elles sont bonnes, mais pas trop goûtues. Elles sont pas très goûtues, oui, mais. Mais bon, moi les bulots c'était pareil. Hein. Ils étaient bons, mais ils avaient pas trop. Mais bon, après, je suis quand même étonnée, quoi, qu'elles viennent de si loin. C'est ce que je te disais, tu achètes dans ce genre de truc-là, tu t'attends à avoir des produits locaux, quoi.
Bah, Alors, surtout que c'est bien marqué, en plus, hein, produits locaux. J'y connais vraiment rien. Ça se trouve des crevettes comme Ouais. ça, t'en as pas dans la Manche, j'en sais rien. Bon, si. Si. Non, ce qui est certain, c'est que je m'attendais vraiment pas à Si. acheter un produit qui vient La petite d'Équateur. crevette- quoi. La crevette normale, donc... Je m'attendais pas à avoir un produit qui venait d'Équateur. Bon. C'est comme ça, de toute façon, maintenant elles sont achetées. J'ai envie de dire, elles se mangent. Hein. Elles sont très bonnes quand même. Exactement. Me régale. C'est ce qu'il faut, c'est le principal. Si tu veux bien arrêter de filmer, que je mange tranquille, ça m'arrangerait. Non, c'est drôle de devoir manger. Mm. Bon, allez, je vais te faire plaisir, je te laisse tranquille quand même. Je te laisse vraiment tranquille. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est comme toi, tu sais, quand moi je bricole, que t'es aussitôt là avec, en train de me filmer, paparazzi. C'est ça que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est quoi le bruit? Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et puis, avec le froid, je le sens bien que j'ai mal joué aussi.
Ça va revenir, hein. Ouais, Hein? j'ai bien vu que ça va revenir. Ça va pas revenir tout de suite par contre. Je le crains. Il y avait un Indochine aussi, je sais plus non plus Indochine, j'avais choisi. Ah, ça va revenir. J'ai le début. Qu'est-ce que ça fait du bien.
je vais me fumer une clope aussi. Et puis je vais essayer de retrouver Indochine. Ah, je voulais aborder quelque chose avec vous. Dans la semaine, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a appelée en me disant je viens de regarder ta vidéo. Dis-moi, j'ai remarqué, t'arrêtes pas de faire des... Et depuis que j'ai vu, je fais une fixette dessus. Donc, ma bibi, sache que j'avais remarqué, oui. Je m'en suis rendu compte en visionnant mes propres vidéos. Et le ridicule ne tue pas, ça fait partie de moi. Donc, je m'en rends pas compte hein, quand je le fais. Je pourrais couper, mais ce serait pas vrai, ce serait pas moi. Je pourrais essayer de m'améliorer. Mais ce serait pas moi non plus. Donc désolé pour tous ceux que ça agace. Et puis ceux qui n'avaient pas remarqué maintenant ils vont le voir forcément. Mais je pense que tout le monde avait remarqué de toute façon parce que c'est vraiment flagrant. Donc oui, on va dire que c'est ma signature personnelle, c'est mon petit truc à moi. Et désolé vraiment pour ceux que ça agace, hein, j'en fais pas exprès. Donc je vais vous montrer la colonne. Je vais vous montrer la colonne de coquillage qui est quasiment terminée. Bon, t'as fini de faire le guignol derrière. Il me déstabilise, c'est terrible. Donc je vais vous montrer la colonne de coquillage qui est quasiment terminée. Il ne me restera plus qu'à résiner. Et je vous explique ce que je compte faire derrière. Donc voilà ma belle colonne. Ce que ça donne. Il y a des finitions à revoir au-dessus. Nico me refera un joint propre aussi. Et puis moi, c'est ce que je disais, j'ai de la résine à mettre dessus. Et du coup, Nico, il avance bien aussi dans la capucine. Fais gaffe, la peinture n'est pas sèche. Ouais. Voilà. Donc ce mur-là, on a fait quand même une couche de blanc, mais ce sera pas blanc. En fait, ici, on va faire un dégradé de bleu. Donc je disais, sur ce mur-là, on va faire un dégradé de bleu qui commence en haut avec du bleu nuit pour descendre jusqu'au bleu très très clair. Et dans le bas, je mettrai sans doute des paillettes. Je pense que ça devrait plaire aux filles. En plus, comme je vous le disais, on a du coup commandé le petit projecteur d'étoiles sur Vinted. Donc je l'ai payé 4 €. Il fait aussi un projecteur fond marin, voilà. Donc au moins ça peut leur permettre de changer d'ambiance. Et du coup, donc la colonne. Je disais, j'ai pas mis les coquillages au côté intérieur de la capucine. L'idée c'est qu'ici en fait, vous voyez, c'est pas droit, c'est pas régulier. Je sais pas si vous voyez bien. En fait ici je vais me servir de mes bleus pour faire comme si c'était la mer, les vagues qui arrivent sur la plage. Donc ici je m'amuserai avec une éponge à essayer de faire un effet de... Comment on dit? C'est quand les vagues s'écrasent. C'est quoi? C'est de la mousse? C'est comment on appelle ça? Bon bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas moi je vois bien dans ma tête. Et puis quand ce sera fait, je vous montrerai. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce, ça fait plaisir. Un petit commentaire aussi si vous avez des remarques, des choses à me demander ou ce que vous voulez en fait. Ça fait plaisir aussi et puis apparemment c'est bon pour les algorithmes alors ma foi. Et puis on se retrouve très très vite je pense le week-end prochain. Sauf si imprévu entre deux. Allez, bonne semaine à tous!